Et à la veille de cette grande finale de Copa del Rey entre les Blancos et les Azulgrana, il a refait surface, à la Plaza de Cibel, lieu mythique des célébrations madrilènes, à l'occasion d'un gala honorant les meilleurs sportifs de l'année. Naturel, souriant, lucide comme toujours, Figo a pris la parole. Et il n'a éludé aucun sujet. Ancelotti, Mbappé, Vinicius, les sifflets du Bernabéu. Il a parlé vrai, avec l'expérience de celui qui a vécu tous les classiques, toutes les tensions, tous les triomphes. Micro sur la finale, Figo a été cash. Qui va gagner? On verra. Un clin d'œil ironique pour rappeler que rien n'est écrit d'avance. Certes, le Barça semble favori après avoir remporté les 2 derniers classicos à Montjuïc et en Supercoupe. Mais pour Figo, une finale est un tout autre univers. C'est une nuit, un moment, et ça ne se joue pas sur les résultats passés mais sur l'inspiration et l'envie. Micro sur Ancelotti, alors que certains médias osent remettre en question l'avenir du mystère après l'élimination en Ligue des Champions, Figo est monté au créneau. Je suis surpris qu'on doute d'un coach comme Ancelotti. Il a tout gagné, et il le prouve encore chaque année. Dans le foot, on ne gagne pas toujours, c'est tout. Un message clair pour ceux qui veulent lui faire de l'ombre. Micro sur Mbappé et Vinicius, le débat fait rage à Madrid. Sont-ils compatibles? Figo balaie les doutes d'un revers de main. On parle ici de 2 des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr qu'ils peuvent cohabiter. Il faut arrêter de tirer des conclusions sur quelques matchs. Micro sur les sifflets du Bernabéu. Certains supporters ont eu Mbappé lors du dernier match face à l'Athletic, mais Figo, lui, relativise. Moi aussi j'ai été sifflé. C'est normal quand tu joues mal. Le public madrilène est exigeant, mais aussi juste. Une déclaration pleine de bon sens, presque un pont tendu entre Mbappé et le madridisme. Et qui mieux que Figo, lui qui a traversé la tempête des cochons lancés au Camp Nou, peut parler du pardon du public? Fut une finale qui va au-delà d'un simple trophée. Pour le Real Madrid, c'est l'occasion de clôturer la saison en beauté, de prendre une revanche symbolique et de renforcer le projet Ancelotti. Pour le Barça, c'est l'espoir de sauver une saison pleine de doutes. Mais comme l'a dit Figo, ce genre de match, on ne le joue pas, on le gagne. Et s'il y a bien une équipe qui s'est gagnée quand tout le monde la croit morte, c'est le Real Madrid. Qu'au but alors, êtes-vous d'accord avec lui? Qui va lever cette Copa del Rey? Le Barça ou un Real champion qui refait le coup du Phénix? Dites-le nous en commentaire, lâchez un like, abonnez-vous pour ne rien rater de nos aventures meringues et à très vite sur Madrid Insider.